Laura Ulunati, bonjour. Bonjour. Vous vivez à Angoulême et vous publiez J'étais roi à Jérusalem aux éditions Actes Sud à travers votre personnage Wassif Jawalieh, un homme ordinaire, employé de mairie mais aussi musicien de oud, reconnu. Vous nous plongez dans ce que fut Jérusalem au début du XXe siècle. Wassif Jawalieh a réellement existé. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous attacher à l'histoire de cet homme et de la raconter ? L'idée de départ, c'était vraiment de faire l'histoire d'une ville et d'arriver à en faire approcher les différentes facettes plus communes, plus humaines, plus quotidiennes à travers la vie d'un homme. J'ai l'habitude de dire que c'est le roman d'une ville et d'une vie, en fait. Et oui, c'était vraiment un vieux rêve que d'écrire sur Jérusalem, sur cette ville qui a donné lieu déjà à pas mal de littérature, mais d'essayer de réfléchir à comment elle s'est construite à travers les affres de l'histoire et comment surtout ces affres ont été vécues à hauteur d'homme et d'un homme vraiment ordinaire. Effectivement, Wassif, c'est un tout petit personnage et c'est ça qui le rend encore plus intéressant. Et cette rencontre, elle s'est faite comment ? À travers quelle lecture, quel hasard, je ne sais pas, vous a mis sur sa piste ? Alors, je l'ai rencontré effectivement dans plusieurs documents d'archives, d'historiens, parce que j'ai travaillé pendant 5 ans sur ce projet. J'ai eu une résidence, je suis partie à Jérusalem, et puis bien sûr, j'ai visité Israël, les territoires, bien évidemment la Cisjordanie. Et c'est vrai que j'ai accumulé beaucoup de matériaux et ce personnage revenait dans plusieurs ouvrages, et notamment cette photographie très belle de lui que j'avais trouvée dans le cahier central d'un ouvrage, d'une somme en fait, qui s'appelle Jérusalem, une biographie de Simon Sebag Montefiore, qui est un grand historien britannique. Et tout de suite, c'est vrai que le charme de cette image, mais aussi ce qu'elle pouvait raconter en arrière-fond, du regard exotisant qu'on pouvait avoir de l'Occident, de l'histoire de la colonisation. Donc très vite, je me suis dit que j'allais en faire la couverture de mon livre et que j'allais déconstruire tout ce personnage, toute cette façon de regarder, d'imposer son regard dans cette période du mandat britannique, parce que c'est vraiment un livre qui réfléchit là-dessus. Et à travers son histoire, vous faites revivre la ville, une ville pleine de musique, de conversation, de saveurs, de personnages hauts en couleurs. Qu'est-ce que ça révèle de ce qu'elle était, Jérusalem ? C'est vrai que pour ceux qui ont voyagé dans cette ville, qui ont pu la visiter, tout de suite on est frappé par l'aspect très beau, monumental, mais presque austère de cette ville, tout empierré, quelque chose de très monocolore, cette pierre très jaune, etc. Tout ça, c'est une invention, en fait. C'est quelque chose qui est imposé par de nouvelles normes, en fait, urbanistiques, sous le mandat britannique. Et en fait, au départ, pendant toute l'enfance de Wassif, qui est une enfance ottomane, c'est une ville beaucoup plus bordélique, faite de briques et de brocs. On n'a pas de quartier confessionnel, ça n'existe pas, le quartier musulman, le quartier juif, le quartier chrétien, tout le monde se mélange. C'est une ville dans laquelle on fait beaucoup la fête, Wassif fait beaucoup la fête. Il y a des bordels, voilà, c'est quelqu'un qui est un vrai jouisseur. Et c'est vrai que c'est pas du tout l'image qu'on a de Jérusalem aujourd'hui quand on y va. C'est surtout une ville religieuse aujourd'hui. Oui, c'est ça. Quand on arrive de Tel Aviv, voilà, il y a un train qui relie Jérusalem en une grosse heure. C'est 2 salles, 2 ambiances, hein, vraiment. Il y a ce ressenti très, très fort. Et comment, petit à petit, cette ville, par le tourisme religieux qui reprend, en fait, vigueur au début du XXe siècle, hein, le voyage d'outre-mer retrouve de l'intérêt. Comment, petit à petit, elle est mise comme ça sous une cloche et peut-être, petit à petit, son organisme urbain meurt. C'était ça aussi qui m'intéressait, tout ce qui fait l'essence d'une ville, c'est-à-dire avant tout la communauté des êtres qui la composent, se retrouve séparée. Comment on voit se construire sous nos yeux ouais, une ville ségrégée, une ville fragmentée. Votre éditeur a placé un bandeau sur votre livre qui nous dit « Il faut imaginer Jérusalem heureuse ». Et votre roman commence par le récit d'une attaque terroriste dans le désert. Forcément, on pense aux attentats du Hamas du 7 octobre 2023. Est-ce que ces attentats se sont imposés à votre récit ? Je vous ai dit voilà, que c'est un projet que j'ai porté pendant de nombreuses années. Et c'est vrai que quand les attaques sont survenues et quelques jours après, le 13 octobre 2023, l'assassinat de Dominique Bernard, j'étais dans une salle de classe à ce moment-là. Je présentais mon précédent roman. En tant que romancière, j'étais dans cette salle de classe. Tout de suite, je me suis dit, il faut que je trouve du souffle si je veux continuer à trouver ce chemin, à réussir à faire un roman sur cette ville qui ne soit pas complètement désespérant
comme le contexte qu'on était en train de vivre là-bas, ici, et qui s'enlise de jour en jour sous nos yeux. Ouassif, il m'a paru être un point de passage, comme une espèce de guide sur un très fin chemin de crête où j'allais pouvoir parler à, c'est un grand mot, mais voilà, l'universalisme, mais au maximum de gens, en tout cas, et aussi bien de la douleur de voir ces attaques, ces otages, cette violence actuelle s'enliser, et en même temps de donner l'espoir, en se réfugiant dans le passé, de voir qu'il y avait, et qu'il y a peut-être encore un autre chemin possible. Dans ce livre, vous citez cette chanson de Serge Reggiani en exergue, Madame Nostalgie, tu pleures sur un nom de ville et tu confonds, pauvre imbécile, l'amour et la géographie. Vous qui êtes géographe de formation, qu'est-ce que la géographie a à nous apprendre dans cette histoire ? Des formes d'habiter, de vivre ensemble qui sont différentes, en tout cas qui veulent tenter d'aller vers plus de diversité. Et c'est vrai que c'est une expérience qu'on connaît de moins en moins, même dans nos villes occidentales, avec des quartiers séparés, l'étalement urbain qui voit des zones pavillonnaires se pérenniser dans une forme d'entre-soi, etc. Vraiment, ce qui fait l'essence de la ville, c'est la densité, la diversité, aussi bien de l'habitat que des expériences humaines. Et c'est vrai que le roman, le projet du roman, c'est vraiment un tourbillon de joie, un tourbillon qui va bien évidemment petit à petit devenir une mélancolie. J'avais envie d'un air, puisqu'il est joueur de oud, un petit peu doux amer, face aux affres de l'existence et de la grande histoire qui l'emporte, un peu comme un bouchon de liège. Voilà, mais c'est quelqu'un qui vit les transformations de sa ville comme un déchirement et ne comprend pas pourquoi il n'est plus possible de vivre ensemble comme l'avaient fait ses ancêtres et ceux encore avant, quoi. Vous avez été lauréat d'une bourse Stendhal Oui. Pour une résidence d'écriture à Jérusalem, donc. Est-ce que c'est cette expérience qui a nourri le roman ? Oui, il y a des scènes, effectivement, des paysages, des ressentis qui ont directement trouvé écho dans le livre. Je me promène aussi. Il y a un de ces intermèdes contemporains qui scandent la grande histoire où on croise une autrice qui se perd dans le dédale de Jérusalem. Voilà. Et c'est vous. Laura Hulonati, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle la parution de votre 4e roman, J'étais roi à Jérusalem, qui est paru aux éditions Actes Sud. Merci. Merci beaucoup.